Salut chers élèves, toujours dans la continuité du cours à distance des sciences de la vie de la Terre, chapitre 2, la génétique des populations. Cette vidéo sera consacrée au calcul de la variation de la diversité génétique dans le cas d'un gène lié au sexe, mais cette fois-ci dans le cas de dominance. C'est toujours une leçon destinée aux élèves de la section internationale du baccalauréat marocain-français, option sciences maths A et option sciences de la vie et de la Terre. Cette vidéo est consacrée à la notion essentielle du calcul des fréquences des phénotypes, des génotypes et des allèles à travers les générations au sein d'une population, cas de gènes liés au sexe avec dominance d'un allèle sur l'autre. On va prendre l'exemple de la drosophile. On a le caractère de la couleur des yeux lié au sexe porté par le chromosome X avec un allèle B responsable de la couleur blanche et un allèle R responsable de la couleur rouge. Le R est dominant alors que le B est récessif. La population comprend bien sûr un certain nombre de femelles et un certain nombre de mâles avec des phénotypes différents. Les croisements sont à hasard. Pourquoi? Parce qu'on doit obéir bien sûr aux conditions de la population idéale. Les mâles sont soit XRY ou XBY et les femelles sont XR, XB, XB ou XR et XR. Donc, chacun des individus va donner des gamètes. Pour les mâles, ils donnent trois types de gamètes, le XR, le XB et le Y, alors que les femelles ne donnent que deux types de gamètes, le XR et le XB. Le tableau résume les gamètes produits par les mâles et les femelles et donc les possibilités de génotype obtenues. Donc, pour les gamètes mâles XR, XB, Y, donc avec une fréquence de P et Q pour les deux allèles R et B, bien sûr R ne porte aucun allèle, donc on n'a pas une fréquence pour ce chromosome ou bien pour l'allèle porté par ce chromosome, il ne porte aucun allèle. Pour le XR, XB chez la femelle, donc c'est P et Q. Donc pour le génotype XR, XR, donc c'est P au carré. Le génotype XR, XB c'est PQ. De la même façon, XR, XB, c'est PQ. Donc, on a deux fois PQ chez les femelles, bien sûr. Pour la fréquence du génotype XB, XB chez la femelle, c'est Q au carré. Alors que chez les mâles, comme vous le constatez, on a deux génotypes, XR, Y, avec la fréquence P. C'est la fréquence de l'allèle et c'est la fréquence du génotype, bien sûr, et c'est la fréquence du phénotype parce qu'il s'agit d'un individu hétérogamétique. Il ne possède qu'un seul allèle. Donc, la fréquence du phénotype est égale à la fréquence du génotype, est égale à la fréquence de l'allèle, que ce soit pour le dominant, que ce soit pour le récessif. Pour bien sûr calculer la fréquence des allèles chez les mâles, donc étant donné que le mâle ne porte qu'une copie de l'allèle par le chromosome X, donc la fréquence des génotypes, comme on vient de dire tout à l'heure, est égale à la fréquence des phénotypes et donc est égale à la fréquence des allèles. Donc f de XRY est égal à f de R, c'est-à-dire la fréquence du génotype XRY. La fréquence du phénotype R est égale à la fréquence de l'allèle R, est égale à P, c'est la fréquence de l'allèle R chez les mâles. Bien sûr, pour la fréquence du génotype XBY, il est égal à la fréquence du phénotype B, est égal à la fréquence de l'allèle B. Et donc, il est égal à Q, qui est la fréquence de l'allèle B chez les mâles. Pour les femelles, cette fois-ci, bien sûr, donc la fréquence des allèles pour les femelles est soumise à la loi de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire P au carré plus de PQ plus Q au carré est égal à 1. Donc, pour calculer la fréquence de l'allèle récessif, tout d'abord, on calcule la fréquence de l'allèle récessif. B est égal à F2 ou bien QF est égal à F de B. On va la calculer bien sûr à partir de la fréquence du génotype homozygote récessif parce que il y a un phénotype lié à l'allèle récessif. Donc, il est F de B est égal à F de XB et XB bien sûr qui est égal à Q au carré. Donc, R est égal à F de XB, XB qui est égal à la fréquence du phénotype lié à l'allèle récessif, F de B. Donc, par la suite, on va calculer la valeur de la fréquence de l'allèle R des femelles à partir, bien sûr, de la fréquence de l'allèle B chez les femelles. Et par la suite, on va calculer la fréquence des génotypes homozygotes. D est égal à F de XR à l'aide de P, donc c'est P au carré. Et on va calculer la fréquence du génotype hétérozygote. H est égal à F de XB à l'aide de P et Q. Donc H est égal à 2PQ. Un exercice d'application est donné pour consolider, pour pratiquer ce calcul de fréquence des allèles des génotypes et des phénotypes dans le cas d'un gène lié au sexe avec une dominance d'un allèle sur l'autre. On reprend
On va prendre cette fois-ci un exemple de ce qu'on appelle la macroglobuline alpha. C'est une protéine sérique codée par un gène lié au sexe avec dominance de MA+. Il peut être présent chez les individus, donc ou absent chez l'individu, dans une population composée, ou bien sûr en équilibre, les proportions des phénotypes MA+, présence de la protéine, MA-, absence de la protéine, sont respectivement 23 et 77 chez les hommes et 56, 44 chez les femmes. On nous demande de calculer la fréquence de l'allèle MA-, responsable de l'absence de la protéine chez les mâles et chez les femelles, et par la suite calculer les fréquences des génotypes homozygotes F2X MA+, X MA+, et hétérozygotes F2X MA+, X MA- chez les femelles. Donc vous allez tout d'abord réaliser l'exercice. Une fois avoir répondu aux questions, vous allez vérifier vos réponses en utilisant la grille d'auto-évaluation. La première question, c'est le calcul de la fréquence des allèles chez les mâles. Il faut constater qu'il s'agit d'un cas de dominance. Donc, on prend en considération que chez les mâles, la fréquence des génotypes est égale à celle des phénotypes et celle des allèles. Donc, f de x MA plus Y est égal à F de MA plus est égal à F de MA plus, donc c'est-à-dire génotype, phénotype et allèle, donc c'est P de M. Bien sûr, la fréquence de l'allèle MA plus chez les mâles. F de X MA moins Y, F de MA moins, F de MA moins, donc phénotype, génotype, phénotype et allèle. Donc Q, c'est la fréquence de l'allèle MA moins chez les mâles. Pour le calcul des fréquences chez les femelles, on doit prendre en considération que chez les mâles, les fréquences sont soumises à la loi de Hardy-Weinberg, donc P au carré plus de PQ plus Q au carré. Donc le calcul de la fréquence de l'allèle récessif à partir bien sûr de la fréquence du génotype homozygote, qui est égale bien sûr à la fréquence du phénotype lié à l'allèle récessif. Donc QF qui est égal à F de A-. Donc on va le calculer à partir de la fréquence R, c'est-à-dire F de X A-, M1-, MA-, et donc qui est égal bien sûr à F de MA-. Par la suite, pour le calcul de la fréquence des allèles, bien sûr chez la femelle, donc on va calculer la fréquence PF à partir de QF, donc bien sûr P de F est égal à 1- moins Q, pardon. Pour le calcul des fréquences des génotypes homozygotes F de X A+, X MA+, et hétérozygote F de X MA+, X MA- chez les femelles. Donc on calcule tout d'abord la fréquence des génotypes homozygotes est égale à P au carré, et on calcule par la suite la fréquence des génotypes hétérozygotes est égale à 1, 2 PQ, donc c'est D et H. Je vous remercie, donc portez-vous bien et à la prochaine leçon qui sera consacrée aux facteurs de variation génétique.